Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Les bords de Loire à moto, épisode 3, ça démarre! Nous continuons notre road trip des bords de Loire à moto avec la visite d'un autre château. À la base, nous avions prévu de visiter le château d'Ussé, qui a servi comme modèle à la Belle au Bois dormant. Mais finalement, nous décidons de faire un petit crochet par Azel-Rideau pour voir ce qui s'y passe. C'est une jolie petite ville, très sympa. La météo est avec nous. Tout est bien. C'est assez animé. Bon, là, il y a quelques travaux. Il y a pas mal de touristes. Forcément, avec le château, ça attire du monde. Nous passons devant l'entrée et nous voyons plus loin qu'il y a un parking dédié pour aller visiter le château. Donc on va aller voir comment ça se présente. Lorsque nous arrivons, nous avons une énorme surprise. C'est qu'ils ont vraiment tout prévu pour les motos. Alors on se dit, tant pis pour le château d'Ussé. Azel-Rideau, ils font des efforts pour les motards. Donc on va leur rendre honneur en allant visiter. Merci à eux pour ce bel effort parce que franchement, c'est pas partout qu'il y a des parkings moto comme celui-là. Ouais. Voilà, nous sommes garés, direction le château
de Azay le Rideau. Alors, il s'agit d'un château Renaissance qui a été bâti sous le règne de François Ier. Flora et moi avons vraiment aimé la visite de ce château qui n'est pas très grand mais qui est vraiment très beau. Et le jardin, le parc est vraiment magnifique également. Donc aucun regret de nous être arrêtés à cet endroit. Après la visite, petite halte dans le village de Azay le Rideau et pause au soleil tout en se désaltérant. Azay le Rideau sera le dernier château que nous visiterons pendant notre périple et nous reprenons la route pour rejoindre la rive droite et prendre un nouvel itinéraire pour aller à Tours. Nous passons par Langeais qui est une très jolie ville également. Nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter cette fois-ci. Il y a également un très beau château à visiter qui est plus dans mon style, plus moyenâgeux. Moi je préfère un peu le Moyen-Âge. Comme j'ai eu l'occasion de le visiter à un autre moment, je te mets quand même quelques photos pour que tu te rendes compte et que tu t'y arrêtes parce que franchement, il est vraiment très très beau. Après une bonne douche, nous sommes attendus par une de mes amies qui va nous amener à une guinguette bien connue. La guinguette Lulu Park Rochecorbon. Et là, on va passer une soirée vraiment sympa. Ça vaut le coup aussi d'aller faire une soirée en guinguette quand on est sur les bords de Loire. Merci à Fabienne de nous avoir emmenés là-bas. T'es encore là? C'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, enfin tu sais ce que t'as à faire quoi. Hein. Et surtout, l'important, c'est de rester motivé. Et voilà, il est temps de rentrer, de prendre la route du retour. Nous avons un peu moins de 250 km à faire. Plus de visite aujourd'hui que de la route, mais nous allons longer la Loire au maximum. La route est facile et agréable. En plus, il fait encore un temps super. Donc on ne peut pas demander mieux. Je te laisse profiter un peu des paysages. Sur la droite, tu peux voir quelques maisons troglodytes. On voulait repasser devant le château de Langeais au retour, malheureusement il y a le marché, donc bon, ça fait une petite pause.
quittons l'Indre-et-Loire pour arriver dans le Maine-et-Loire. Nous repassons à Saumur, mais rive droite cette fois. On voit le château au fond là-bas. Nous traversons les Rosiers-sur-Loire dans l'autre sens et je t'ai déjà un peu décrit le village dans le premier épisode. Je trouve ça assez étonnant, toutes ces maisons qui sont construites en dessous le niveau de la Loire, en contrebas de la route. Nous allons traverser la Maine, et pas la Loire cette fois-ci, avant de faire notre pause déjeuner. La pause déjeuner terminée, nous repartons. Nous traversons Chantossé-sur-Loire
Il y a un château fort qui a été construit au 11e et qui a été habité jusqu'au 17e. Là, quand on voit dans quel état il n'est plus habité, évidemment, hein. Victime des guerres franco-bretonnes. Nous approchons de notre destination en traversant nord sur Erdre. Et ça sera la fin de notre road trip. Vivement le prochain. Je ne sais pas quand, on verra. En tout cas, merci de m'avoir suivi sur ces 3 épisodes. À bientôt!